bonsoir Bruno, bravo pour ce succès qui a été, j'aimerais dire, un peu plus compliqué à se dessiner que ce qu'on aurait pu croire hein, par rapport à ce qui s'est passé dans la première partie du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tout résumé. On a fait, je pense, plutôt un bon match dans l'ensemble. Une très bonne première mi-temps, concrétisée par deux très jolis buts. Un petit relâchement pour relancer notre adversaire et mettre un peu de suspense, parce qu'on aime ça. Un début de deuxième mi-temps assez catastrophique pour continuer à relancer notre adversaire, complètement cette fois-ci. Et puis ensuite, du caractère pour revenir dans la partie et arracher la victoire. Donc beaucoup de bonnes choses, des choses bien sûr qu'on doit encore améliorer, mais il faut aussi relativiser. On a une équipe jeune dans l'ensemble et on apprendra, je pense, de tous ces matchs qu'on a déjà joués et qu'on va encore jouer dans cette compétition. Mais le plus important est quand même d'avoir les 13 points, d'être qualifié au minimum pour les barrages et d'avoir aussi montré quand même dans l'ensemble encore ce soir beaucoup de bonnes choses, beaucoup de variété dans notre jeu. Bonjour Bruno, Hervé Bonjour. Penaud de l'équipe. Quand tu penses au soir du Sporting Lisbonne, est-ce que tu imagines un tel parcours? Parce que vous sortez avec les défaites, il y a le Real, l'Atlético, la Juve, et là vous êtes qualifié 2 matchs avant la fin. Qu'est-ce que tu peux dire de tout le parcours, plus que du match même? C'est un truc assez incroyable que vous avez réussi. Oui, déjà lors du tirage au sort de ce groupe, je me souviens quand même de ce qu'on entendait, et à juste titre, puisqu'on était un petit peu... Je pense qu'on était dans un des groupes, qu'on est dans un des groupes les plus difficiles possibles, peut-être avec Paris aussi. Donc on était loin d'imaginer qu'on puisse, lors de la 6e journée, d'ores et déjà être qualifié pour le match de barrage, et espérer et rêver faire mieux encore. Donc ça montre que premièrement, on a des joueurs de qualité. Deuxièmement, que notre équipe progresse, même s'il y a encore des axes à améliorer. Et troisièmement, qu'il y a un état d'esprit dans ce groupe qui me plaît beaucoup, parce que, encore une fois, ce soir, il fallait avoir la ressource, bien sûr, mentale, mais aussi technique, pour aller chercher ce 3e but face à une équipe qui était bien regroupée et où il y avait très peu d'espace pour le faire. Bonsoir Bruno, Kevin Carmina pour l'agence France Presse. On l'a dit, vous êtes qualifié au minimum pour les barrages, vous avez 13 points. On estime qu'avec 16 points, vous aurez 98% de chances d'être dans le top 8. Est-ce que ça devient aujourd'hui un objectif à 2 journées de la fin? Non, je ne dirais pas que ça devient un objectif, et je maintiens que se projeter sur les 2 derniers matchs qui seront au mois de janvier, il est encore beaucoup trop tôt. Il faut savourer l'instant présent. Cette qualification déjà en 16e, qui était loin d'être envisageable et acquise encore une fois lors du tirage, même lors du début de saison, parce que rappelez-vous quand même qu'on a eu 4 matchs de barrage et de play-off pour accéder déjà à cette phase de groupe, ensuite un tirage difficile. Donc il faut aussi savoir savourer ce soir, je pense. Et féliciter les joueurs pour ce qu'ils ont encore réalisé ce soir. Je crois que c'était notre 24e match depuis le début de saison. Et puis on aura bien le temps au mois de janvier de se replonger dans cette compétition lorsque le moment sera venu. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de savourer, de récupérer pour samedi, parce qu'on a encore un match de Champions League à jouer samedi. Nathan Gourdol de l'équipe. Bonsoir Bruno. Bonsoir. On parlait encore d'Ocon Haraldsson hier en conférence de presse. Aujourd'hui, il fait une entrée folle. Est-ce qu'il peut être un facteur X sur la seconde partie de saison, selon vous? En dehors d'Ocon, il y a tous les joueurs qui sont revenus de blessures, qui peuvent être un facteur X, à condition qu'on garde le même état d'esprit, la même générosité, le même enthousiasme, quel que soit le statut, c'est-à-dire que ceux qui débutent pas, ceux qui rentrent pas. Je pense que c'est une de nos grosses forces sur cette première partie de saison.
parce que Ocon a été décisif, mais on a le retour d'Isma, on a André qui est revenu, il y aura le retour d'Angel Gomez aussi après la trêve, il y aura le retour d'Ethan Pape après la trêve. Donc on va avoir beaucoup de solutions, c'est très bien, et on l'a vu ce soir que c'était très très important, parce que souvent le match de très haut niveau se gagne aussi en fin de match, avec des bons joueurs forcément. Donc oui, ça peut être un plus, encore une fois, à condition que tout le monde reste concerné sur l'objectif collectif. Bonjour Bruno, Thomas Milo, Bonjour. France 3. Qu'est-ce qui s'est passé entre la 45 et la 47e? Vous aviez une telle maîtrise sur cette première mi-temps, on s'imaginait même une large victoire et un goal average soigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que vous venez de dire. Il s'est passé que je pense qu'on s'est dit qu'on allait soigner le goal average, qu'on avait fait le plus dur, qu'on attendait la mi-temps tranquillement, et puis on a perdu 1, 2, 3 ballons de suite, alors qu'il restait 1 minute ou 2 minutes à jouer. Et on a donné un but. Après, il n'est pas question d'incriminer l'un ou l'autre, c'est pas ça. Mais il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne dans ces moments-là. On venait de marquer, on sait qu'il y a 5-6 minutes où il faut se reconcentrer tout de suite, et encore plus quand on est proche de la mi-temps. Donc c'est un de nos gros axes de progression si on veut encore aller plus haut, franchir des paliers. Mais c'est aussi compréhensible, je l'ai dit, on a une équipe qui est composée de joueurs d'expérience, mais aussi de très très jeunes joueurs. Et ça va leur servir, ils apprennent aussi beaucoup. Ils apprennent plutôt vite et bien, en général, donc il faut les féliciter. Et l'équipe a encore besoin de progresser dans ce domaine. Bonsoir Bruno, pour poursuivre avec la question de mon confrère, justement, qu'est-ce que vous avez tenu comme discours à la mi-temps? Parce que d'un côté, vous avez archi dominé le Sturm dans tous les secteurs de jeu, mais il y a ce but aussi qui peut vous faire douter. Quel était justement le discours à tenir à la mi-temps? Moi, je pense que mon discours n'a pas été le bon, puisque quand on voit l'entame de deuxième mi-temps, je pense que j'ai pas dû employer les bons mots ou le bon ton. Donc moi, je me remets en question aussi. Je me dis que peut-être que c'était pas ce qu'il fallait comme intervention à la mi-temps, puisque force est de constater que le début de deuxième mi-temps a été encore pire que la fin de la première. Mais encore une fois, ce que j'ai envie de saluer, c'est la réaction. La réaction, parce que je vous dis, quand vous jouez un match décisif, que vous menez 2-0 et que vous faites remonter 2-2, il faut avoir de sacrées ressources mentales, mais aussi techniques, pour revenir dans le match dans un premier temps et aller arracher la victoire dans un second temps. Raphaël. Bonsoir Bruno, Raphaël Marquand pour le Petit Lillois. Vous n'aviez pas Eden Zegrova ce soir, mais vous aviez un joueur tout aussi fulgurant, un feu follet, qui s'appelle Mitchell Baker. Est-ce que vous saviez, il y a encore quelques semaines, qu'il était capable de jouer ailier droit et d'être aussi bon à ce poste? Merci. On voit tous les entraînements, on réfléchit, on essaie de se projeter, le staff et moi, sur des éventuels aménagements qu'on peut faire en cours de match ou au début du match. Et Mitch est un joueur qui a une grande technique, qui a aussi une grande force mentale, parce que la pression, il ne sait pas trop ce que c'est, et qui est puissant. Et on imaginait qu'il pouvait le faire. On l'a testé à l'entraînement avant de le faire ce soir. Et on n'a pas hésité pour le mettre à la place d'Edon. On pensait que c'était une solution intéressante. On voulait avoir des faux pieds pour pouvoir beaucoup renverser le jeu. On avait identifié un petit peu ça chez l'adversaire. Donc c'était intéressant de l'utiliser dans cette position-là. Il avait Thomas derrière lui, il parle la même langue. Et donc c'est aussi important pour la communication. Et il a répondu à nos attentes encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer, puisque je trouve qu'il a fait un très bon match, ponctué par un but en plus, et un beau but. Donc c'est intéressant, parce que ça donne encore une fois plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de joueurs dans ce groupe qui peuvent évoluer à plusieurs postes. Et c'est très important à la fois pour avoir diverses possibilités de composition d'équipe, mais aussi pour amener de la variété dans notre jeu. Bonsoir Bruno, Bonsoir. Enzo Pello pour le 11 Lillois. Hier, en conférence de presse, on parlait du double visage mental de votre équipe entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Est-ce que ce soir, sur ces quelques minutes dont on a parlé, vous avez revu les mêmes erreurs
Et dites-moi, mais peut-être une certaine suffisance, ou pour vous, c'est pas exactement ça? Non, je ne parlerai pas de suffisance. Je n'ai pas un groupe qui est suffisant. Au contraire, c'est un groupe travailleur, c'est un groupe impliqué chaque jour. Mais je pense qu'on a parfois des manques de concentration dans certains moments du match, notamment quand on approche de la mi-temps et qu'on a le match en main, ou sur des fins de match, ou sur des débuts de mi-temps. Donc ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler et qu'on doit améliorer. Mais il n'y a pas de suffisance dans ce groupe. Tu as souvent parlé de la valeur de ton groupe de manière globale, vu le nombre d'absences que tu as pu avoir entre les blessures, les suspensions, etc. Là, une nouvelle fois, les entrants font des différences, quoi. Oui. Et ça me plaît parce que je dis souvent que c'est aussi le baromètre d'un groupe qui travaille bien, qui vit bien, lorsque les joueurs qui ne débutent pas sont décisifs, soit pour aller chercher une victoire, soit pour garder un résultat. Et ça fait plusieurs matchs que les joueurs qui rentrent amènent un plus à l'équipe. Donc c'est important, il faut le garder. C'est jamais évident de ne pas débuter un match. Il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui ne rentrent pas, pour qui j'ai une pensée aussi. Mais en tout cas, tant qu'il y aura cet investissement et cet engagement de ceux qui jouent, de ceux qui rentrent et de ceux qui malheureusement ne jouent pas, ou moins, on pourra faire de belles choses. Pas d'autres questions? Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.